Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, les postos zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher, les postos moins 10% avec le code promo Sacha. Le site est en lien en description. Vous avez plein de nouveautés, des nouvelles chaussures sur le site, des chaussures sont disponibles maintenant sur le site. Tous les maillots 2022-2023 de tous vos clubs préférés, ainsi que des maillots NBA, des maillots Formule 1, des survêtements, des casquettes, des chaussures, des jogging, de tous vos équipes préférées. C'est totalement incroyable les postos. D'ailleurs le maillot gris exceptionnel du Paris Saint-Germain qui est totalement magnifique est disponible sur le site les postos, ainsi que le maillot domicile. Et c'est partout pareil, partout pour tous les clubs de tous les pays européens, du même championnat mexicain, brésilien. Vous pouvez floquer le maillot du numéro, du joueur ou même votre nom de votre choix les postos. Voilà, moins 10% avec le code promo Sacha et on vous présente le site dès maintenant. Voilà les postos, zofoot.com, le site est en bas en description, moins 10% avec le code promo Sacha, des maillots NBA, des maillots Formule 1, des chaussures disponibles de la marque de votre choix. Tous les maillots de foot 2022-2023 de tous vos équipes préférées sont aussi disponibles, des survêtements, des jogging, des casquettes, des masques, des vestes. N'hésitez pas les postos, le lien est en description, moins 10% avec le code promo Sacha. Les postos, on va évoquer toutes les informations chaudes du côté du Paris Saint-Germain, les dernières informations pour le Classico dimanche OM Paris Saint-Germain acte 2, revanche pour le Paris Saint-Germain, Neymar sera forfait, Nuno Mendes normalement sera présent pour ce Classico, ça c'est quand même la bonne nouvelle. On va parler du mercato parisien, on va parler de l'entraîneur, du directeur sportif, du conseiller sportif, du président, de la vente éventuelle du Paris Saint-Germain dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Manchester United qui arrive au Qatar, on va parler de tout ça. Alors, d'abord, première information, elle est sur Hugo Ekitike. Comme vous le savez, à l'heure où on parle, Hugo Ekitike est prêté par le Stade de Reims. Il y a une option d'achat obligatoire, à une seule condition, que le Paris Saint-Germain termine dans les 2 premiers de Ligue 1. Un petit peu comme à l'époque avec Danilo Pereira. Et le PSG avait fini 2e derrière le Lille de Christophe Galtier. Donc le Paris Saint-Germain avait dans l'obligation d'acheter Danilo Pereira. Si jamais le Paris Saint-Germain venait à terminer 3e à l'issue de la saison, le Paris Saint-Germain ne serait pas obligé d'activer l'option d'achat d'Hugo Ekitike qui est de 26,5 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus. Voilà, c'est la seule chance pour le Paris Saint-Germain de ne pas recruter Hugo Ekitike. Alors, on va pas espérer quand même que le Paris Saint-Germain finisse 3e pour ne pas recruter Hugo Ekitike. Mais si jamais Paris ne voulait pas d'Ekitike, il faudrait que le PSG termine 3e. On espère que ça arrivera pas quand même jusque-là. Après, c'est une possibilité. Tu as seulement 7 points d'avance sur le 3e. C'est pas énorme à 14 journées de la fin. 7 points d'avance à 14 journées de la fin. Si tu es vite éliminé de la Ligue des Champions... tu vas être complètement désemparé, complètement en dépression, tu vas rejeter le championnat, il n'y aura plus de Coupe de France. Et même si par miracle, le PSG venait à se qualifier pour la Ligue des Champions, Paris aurait que la tête à la Ligue des Champions. On les connaît un petit peu, on laisse toujours la Ligue 1 de côté. Donc attention, en tout cas, il y a danger, quoi qu'il en soit. Et si Paris finit 3e, eh ben, Paris ne sera pas obligé de recruter Hugo Ekitike. Alors, en ce qui concerne le Classico, Neymar est forfait contre le Bayern de Munich et contre Marseille. Voilà, il n'y aura pas de Neymar. En plus de ça, la blessure de Neymar, il y a eu des infos comme quoi certains au Paris Saint-Germain se réjouiraient de la blessure de Neymar et espéreraient que sa durée d'indisponibilité soit la plus longue possible. Bon, est-ce faux ? Est-ce vrai? Ça nous rappelle un petit peu l'histoire Karim Benzema quand il a quitté le Rassemblement des Bleus. Apparemment, il y a beaucoup de joueurs en interne qui étaient contents du départ de Karim Benzema. Et là, ce serait pareil au Paris Saint-Germain. La blessure de Neymar réjouit certains joueurs. Lesquels? Ça, on n'a pas la liste malheureusement. Mais ça ne m'étonne pas. Honnêtement, ça ne m'étonne pas qu'il y ait certains joueurs qui se réjouissent de la blessure de Neymar. En tout cas, Neymar, lui, ne veut pas quitter le Paris Saint-Germain. Il sait que le club pourrait l'inviter à s'en aller et à partir, mais lui ne veut pas partir. Même si Léo Messi venait à ne pas prolonger et à quitter le Paris Saint-Germain, sa position ne changerait pas. Le Brésilien se sent bien au club désormais. Ah, c'est bien. C'est bien quand même au bout de 6 ans d'enfin se sentir bien.
Ah bah c'est sûr, Neymar n'est pas si bête que ça. Il est même très intelligent quand il veut. C'est sûr que jusqu'en 2027, quand tu as sûr et certain 30 millions d'euros nets par an, c'est sûr que tu peux te sentir que bien, et surtout à Paris. Qu'est-ce que tu vas aller t'enterrer à Chelsea, en Première Ligue, sans Ligue des Champions, alors qu'à Paris, t'es dans un confort que tu n'auras jamais autre part. Tu m'étonnes que le Neymar veut rester. Neymar restera jusqu'en 2027 au Paris Saint-Germain. Neymar est invendable. Neymar ne voudra jamais quitter le Paris Saint-Germain. À moins que Paris lui rachète ses dernières années de contrat. C'est la seule solution pour que Neymar quitte le Paris Saint-Germain. Et bon, ça paraît quand même utopique. Alors en ce qui concerne Léo Messi, la tendance pour Léo Messi n'est pas une prolongation de contrat au Paris Saint-Germain. Alors qu'il y a quelques mois, c'était soi-disant acté. Messi ne devrait pas prolonger au Paris Saint-Germain. Et je vais pas vous mentir, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Avec tout le respect que j'ai pour Léo Messi, voilà, il a mon grand respect. Voilà, il faut avoir du respect pour ce joueur. 7 ballons d'or, il va en avoir un 8e normalement au mois d'octobre 2023. Carrière exceptionnelle, joueur exceptionnel. Mais là, ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'il faut penser maintenant à l'avenir et au présent du Paris Saint-Germain. Messi va avoir 36 ans au mois de juin. Je pense que c'est bon, on peut s'arrêter là. À moins vraiment qu'ils te mettent un triplé contre le Bayern, un triplé en quart de finale aller, un doublé en quart de finale retour, un doublé en demi-finale aller, un triplé en demi-finale retour et un triplé en finale. Voilà, c'est pas une bonne chose de prolonger Messi. 40 millions d'euros par an pour un joueur de 36 ans, ce n'est pas possible. Il ne faut pas que Messi prolonge, il ne faut pas que Ramos prolonge. Neymar, il est invendable, mais peut-être que Mbappé pourrait être vendu à 1 an de la fin de son contrat. Après, tout peut se passer, mais voilà, il faut que Messi s'en aille. On ne peut pas continuer à surpayer des joueurs qui vont sur leurs 36 ans. Ramos va sur ses 37 ans. Donc Messi, 40 millions d'euros par an. Ramos, 15 millions d'euros par an. T'économises déjà 55 millions d'euros. Maintenant, il faut penser à l'avenir et faire des économies. Tu as déjà fait une erreur en prolongeant Verratti. Tu vas en faire une deuxième en prolongeant Marquinhos. C'est pas la peine d'en faire une troisième, une quatrième et une cinquième. Maintenant, en ce qui concerne le banc de touche, une défaite face à l'Olympique de Marseille pourrait inciter les dirigeants parisiens à se séparer officiellement de Christophe Galtier. Et le PSG aurait dans l'idée de rapatrier Thomas Tuchel 10 jours avant le match contre le Bayern de Munich. Le Bayern de Munich, une équipe qui connaît bien, une équipe allemande. Il a été entraîneur au Borussia Dortmund. Le PSG est prêt à sonder Thomas Tuchel pour un retour au club, selon le média anglais Evening Standard. L'Allemand pourrait demander des garanties au Paris Saint-Germain, être protégé du pouvoir de certains joueurs, du genre Neymar, Mbappé et compagnie, et être focus sur son travail de coach, sans trop d'implication sur le mercato. Voilà, Thomas Tuchel demande certaines garanties, il ne faut pas faire les mêmes erreurs du passé. Pour moi, je vais vous dire la vérité, pour moi ce serait une très grave erreur de rapatrier Thomas Tuchel. Tu ne peux pas faire du neuf avec du vieux. Tu ne peux pas refonder quelque chose et repartir à zéro avec du vieux. Ce n'est pas possible. Il faut des nouvelles idées. Il faut un grand coach, mais un grand coach qui n'a jamais entraîné le Paris Saint-Germain. Du style Pep Guardiola, du style Jürgen Klopp, du style ça. Voilà, c'est absolument ce qu'il faut. Le PSG serait prêt à reconnaître son erreur après l'avoir renvoyé la première fois et est prêt à renommer Thomas Tuchel entraîneur du Paris Saint-Germain. Donc on voit que les dirigeants d'année en année ne comprennent strictement rien. Ils croient très clairement que il faut faire revenir des anciens sous prétexte qu'ils ont fait des bonnes choses alors qu'ils n'ont pas fait forcément des bonnes choses. D'accord, Thomas Tuchel a été en finale de Ligue des Champions, mais il faut voir la Ligue des Champions que c'était, il faut voir les adversaires. Voilà, Red Bull Leipzig, Atalanta Bergame, sans les offenser, pas de match aller-retour, c'était sur un match simple, terrain neutre, huis clos. C'est pas comme si tu avais fait des matchs aller-retour en quart, en demi, contre des gros adversaires. Même s'il faut les battre, voilà. On va pas se mentir, c'est pas exceptionnel non plus. Par exemple, ce qu'avait fait Pochettino, battre le Barça en 8e en aller-retour, battre le Bayern en aller-retour, et presque se qualifier contre City, ça aurait été une très grosse performance. Mais là, non. Celle de Tuchel, c'est pas une énorme performance. C'est une bonne performance, mais c'est pas une énorme performance. Surtout les joueurs étaient en autogestion. Il ne faut surtout pas remettre Thomas Tuchel en tant que coach. Après, pour entraîner 3, 4, 5 mois, je sais pas.
Mais là, il faut un électrochoc. À l'heure où on parle, il faut un électrochoc. Mais pour l'avenir et sur le long terme, pour moi, Thomas Tuchel n'est pas l'homme de la situation. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.